On parle tout le temps d'agriculture, de sol, de géologie, mais franchement, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière ces mots? Aujourd'hui, on va démêler tout ça. On va faire un voyage assez incroyable. On va commencer par dézoomer pour voir la Terre dans son ensemble, puis on va zoomer jusqu'à comprendre la science qui se cache au cœur d'une seule plante. Allez, c'est parti, on décortique l'agronomie. Géologie, pédologie, agriculture, agronomie. C'est vrai que ça se ressemble, et on a vite fait de tout mélanger. Mais en réalité, chacun de ces termes, c'est une pièce d'un immense puzzle. L'objectif, ici, c'est de comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtent parfaitement, de la roche la plus profonde jusqu'à ce qu'on a dans notre assiette. Alors, pour y voir clair, il faut commencer par le commencement. Et par le plus grand, la planète elle-même. C'est notre point de départ, le cadre général, avant de plonger dans cette fine couche de terre qui nous permet de vivre. Tout part de là, de la géologie. C'est en quelque sorte la science des fondations de notre monde. Elle étudie la structure de la Terre, ses différentes couches rocheuses, comment tout ça s'est formé sur des millions, voire des milliards d'années. C'est littéralement le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. Ok, maintenant faisons notre premier zoom. De toutes ces couches géologiques, il en a une qui nous est particulièrement familière. Cette toute petite pellicule à la surface, le sol. C'est notre point de contact avec la planète, c'est là que la magie opère, c'est le berceau de toute la vie végétale. Bien sûr, une couche aussi importante, aussi vitale, a sa propre science. C'est la pédologie. Imaginez un peu la géologie, mais avec une loupe géante. La pédologie ne regarde plus la structure globale de la Terre. Non, elle se penche sur le sol pour analyser en détail sa composition chimique, ses propriétés physiques, bref, pour percer tous ses secrets. Mais au fait, comment est-ce qu'un sol se forme? Eh bien, il ne sort pas de nulle part. Son histoire, on appelle ça la pédogénèse. C'est un processus incroyablement lent. La roche-mère, au départ dure et complètement inerte, va être transformée petit à petit par la pluie, le vent, le gel et surtout par des milliards de micro-organismes jusqu'à devenir cette terre fertile qu'on connaît. C'est la naissance du sol. Bon, on a le décor, une planète et à sa surface, un sol. La scène est prête. Il est maintenant temps de faire entrer l'acteur principal de notre histoire, l'être humain, pour voir comment il interagit avec ce fameux sol. Et cette interaction, c'est l'agriculture. S'il fallait la résumer en un seul mot, ce serait action. L'agriculture, c'est le fait de travailler la terre. C'est l'ensemble des gestes, des techniques, des savoir-faire que l'on met en œuvre sur le terrain avec un objectif bien précis, produire de quoi se nourrir. Mais attention, cette pratique, cette action, elle ne se fait pas au hasard. Pour qu'elle soit vraiment efficace, elle a besoin d'être éclairée par la connaissance. Pour le dire simplement, si l'agriculture, c'est les bras, alors l'agronomie, c'est le cerveau qui dirige ses bras. L'agronomie, elle, ne laboure pas les champs. Non, son rôle, c'est de chercher à comprendre. Pourquoi est-ce que cette plante pousse mieux dans ce sol-là? Comment le climat va influencer la croissance? Quelle est la meilleure technique pour optimiser une récolte? C'est la science qui fait le lien entre tous les éléments. La plante, le sol, le climat et les techniques humaines. Et c'est vraiment ça la distinction la plus importante à saisir. On va les mettre côte à côte pour que ce soit limpide. D'un côté, on a la pratique, de l'autre, la science, le geste face à la connaissance. Là, la différence devient évidente, non? D'un côté, l'agriculture, c'est l'action humaine, le travail concret pour nous nourrir. De l'autre, l'agronomie, c'est la connaissance, l'étude de toutes les variables pour que ce travail soit le plus efficace et le plus durable possible. C'est l'alliance indispensable entre la main qui agit et la tête qui la guide. Alors, pourquoi faire tout ce grand voyage de la planète à la plante? Eh bien parce que maîtriser ces définitions, ce n'est pas juste un exercice de style, c'est absolument fondamental pour comprendre les immenses défis agricoles et alimentaires qui nous attendent. Si on résume notre parcours, c'est très logique. On part du plus large, la géologie. On zoome sur sa surface, le sol. On y applique une pratique, l'agriculture. Et on utilise une science pour l'améliorer, l'agronomie. Vous voyez, l'enchaînement est impeccable. Tout ça, ça nous amène à une question finale, une question qui est essentielle aujourd'hui. Pour faire face aux défis du climat, pour nourrir durablement la planète, où se trouve la clé? Est-ce que c'est dans l'amélioration de nos pratiques sur le terrain, ou est-ce que c'est dans la science qui nous permettra d'inventer l'agriculture de demain? Comprendre cette distinction n'a sans doute jamais été aussi important.